Stop. Le contenu IA que vous écrivez vous coûte votre visibilité. Aujourd'hui, on expose les 7 erreurs fatales qui transforment votre article en zombie que Google enterre. C'est l'analyse vérité de Critique Podcast, comment sauver votre EAT face à l'intelligence artificielle? La promesse de la vitesse, de l'efficacité, on en entend parler, mais Absolument partout, c'est un peu la révolution annoncée pour les créateurs, les marketeurs, c'est clair. et pourtant, en même temps, il y a comme un bruit de fond qui monte dans le petit monde du SEO, une sorte de zone d'ombre. Certains l'appellent même, un peu ironiquement, le cimetière du contenu IA. Hmm, On voit de plus en plus de sites qui avaient misé à fond sur la génération auto et qui voient leur trafic chuter. Parfois méchamment, hein. Oui, c'est une tendance qu'on observe. C'est quand même un sacré paradoxe, non? Une techno aussi forte qui mènerait à une impasse. Aujourd'hui, justement, on va creuser une analyse assez pointue qui essaie de comprendre ça. La source qu'on explore, elle décortique ce paradoxe. Pourquoi tant de contenu fait par IA, malgré les promesses, ils échouent sur le long terme? Oui, Et cette analyse, elle identifie ce qu'elle nomme 7 erreurs fatales. Un peu comme 7 péchés capitaux, quoi, c'est ça. qui mèneraient ces contenus directs au cimetière numérique. Du coup, notre mission, là, c'est double. D'abord, comprendre bien ces 7 erreurs pour voir les pièges, et ensuite, surtout, voir comment, d'après cette analyse, on pourrait utiliser l'IA plus intelligemment. Mhm. Pour pas juste produire des articles zombies, tu vois, ces textes un peu sans âme. Oui, techniquement correct, mais vide. Voilà, ignorés par Google et sans intérêt pour nous les lecteurs. Comment on fait de l'IA un vrai allié, quoi? Alors, pour bien poser le cadre, je pense qu'il faut absolument revenir à ce que Google met en avant. Et que la source analyse bien d'ailleurs. C'est le fameux EEAT. Ah oui, l'incontournable EEAT. Voilà. Expérience, expertise, autorité. Et confiance, le T, c'est pour trust. C'est vraiment la grille de lecture que Google utilise avec ses évaluateurs humains, ses algos, pour juger la qualité, la pertinence. D'accord. Et c'est renforcé par ce qu'ils appellent le Helpful Content System. En gros, un système pour booster les contenus vraiment utiles. Qui aide vraiment les gens. Exactement. Mais avant de plonger dans les erreurs, il y a un truc super important à clarifier. La source le rappelle bien en citant Google directement. L'IA, en soi, elle n'est pas pénalisée. Ah ça, c'est crucial. Oui, Google a été clair là-dessus. Ce qui est sanctionné, et de plus en plus, c'est le contenu de mauvaise qualité. Le contenu jugé inutile, ou pire, créé juste pour manipuler les classements, pas pour aider. Peu importe si c'est un humain ou une machine derrière. Voilà, c'est le contenu lui-même qui compte. Et c'est là que le bas blesse avec l'IA, d'après l'analyse. L'IA actuelle, même la meilleure, elle est super forte pour simuler l'expertise factuelle, le premier E. Oui, pour compiler des faits, c'est assez bluffant. Carrément. Elle résume, elle génère du texte correct sur quasi n'importe quoi. Mais elle coince sur les autres piliers de l'IOAT. Démontrer une expérience vécue, l'autre E, c'est très compliqué pour elle. L'expérience personnelle, ouais. Et construire la confiance, le T, fondamentalement, c'est dur pour une machine. L'autorité, le A, pareil, sans un humain fort derrière. D'accord. Ok, je vois mieux. Forte sur les faits bruts, mais faible sur l'humain, quoi. L'expérience, la confiance. Alors, allons-y. C'est quoi ces 7 erreurs fatales qui tuent l'IEAT d'un contenu IA, d'après cette analyse? La première, Première erreur fatale, le contenu zombie, symptôme d'un manque flagrant d'expérience. L'analyse est assez cash là-dessus. L'IA, c'est un super outil de synthèse. Elle apprend sur des tonnes de textes. oui, sur ce qui existe déjà. Exactement. Et elle peut recracher ça sous une forme nouvelle. Mais, et c'est le point clé de la source, elle ne peut pas, par définition, apporter une perspective vraiment originale, issue d'une expérience perso, d'un test réel, d'une situation vécue. Mhm. Elle peut pas dire la fois où j'ai testé ce truc et voilà ce qui s'est vraiment passé. Elle fait que paraphraser et recombiner ce qui a été dit 1000 fois. C'est exactement ça. C'est un peu comme si elle construisait une maison avec des briques piquées ailleurs, sans jamais avoir posé une brique elle-même. Bonne mage. Et la conséquence, l'analyse le dit bien, elle est directe pour Google. Si un contenu même bien écrit fait que répéter des généralités, sans cet éclairage unique de l'expérience de première main, eh bien, les évaluateurs qualité de Google, les Quality Raters, Oui. ils sont formés pour repérer ça, et ils peuvent classer ça en lowest quality, qualité la plus basse. Ah ouais, carrément. Pourquoi? Parce que ça n'apporte pas de vraie valeur ajoutée par rapport à ce qui existe déjà.
il manque ce fameux E d'expérience. L'exemple typique, un article IA sur comment choisir son appareil photo. Il liste les specs techniques, Classique. mais t'as jamais l'impression que l'auteur a vraiment tenu ses appareils, comparé l'ergonomie, testé l'autofocus sur le terrain. Ça sent de creux, quoi. Ok, l'expérience vécue, premier gros point faible. La deuxième faiblesse majeure identifiée, deuxième erreur, la pauvreté sémantique. Ça trahit un manque d'expertise réelle. Là, l'analyse pointe des trucs qu'on voit souvent dans les textes purement IA. La grammaire est ok, mais on sent des répétitions dans les phrases, des transitions un peu artificielles. Oui, un peu mécanique. Logique, mais sans fluidité naturelle. Parfois une surutilisation de mots-clés, même sans faire du bourrage à l'ancienne. Ça sent l'optimisation forcée. Et le langage, au final, il sonne générique. Il manque la richesse, les nuances, le vocabulaire précis d'un vrai expert. Et ça, c'est fondamental. Ça touche direct au deuxième E, l'expertise. Les IA de Google, comme BERT et surtout MUM, qui comprend mieux le monde, elles sont faites pour ça, aller au-delà des mots-clés. Elles analysent la richesse sémantique. Voilà. Elles cherchent à voir si l'auteur maîtrise vraiment son sujet, s'il utilise le bon jargon quand il faut, s'il fait des liens logiques profonds entre les concepts, ce que Google appelle les entités. Les entités, d'accord. C'est les personnes, les lieux, les idées clés et comment tout ça est connecté. Un texte IA, s'il n'est pas super bien briefé et enrichi par un humain, il risque de rester en surface. Il peut lister des faits, mais sans les mettre en perspective. Sans les bons termes techniques, les bonnes analogies qu'un expert utiliserait, naturellement, L'expertise, c'est pas juste les faits, c'est comment on les relie. c'est ça. C'est l'articulation, la contextualisation. Donc après le manque d'expérience, on a ce manque de profondeur sémantique. Une expertise simulée, pas réelle. Passons à la troisième erreur. Elle touche à un truc qu'on oublie parfois. Troisième erreur, l'omission des visuels cohérents et originaux. Un échec dans l'approche multimodale, c'est ça. Exactement. On a tous vu ça, hein. Les articles de blog, sûrement faits ou inspirés par IA, avec des images de banque d'images vues et revues. Ah oui! La photo de la personne qui sourit devant son ordi, Ou le graphique camembert hyper coloré qui dit rien de spécial. c'est ça. Souvent, ces visuels sont soit déconnectés du sujet précis, soit tellement génériques qu'ils ajoutent zéro valeur. Et ça, d'après la source, c'est une erreur stratégique qui coûte de plus en plus cher. Google pense multimodal. Il évalue pas juste le texte, il regarde la cohérence, la qualité de tout sur la page. Texte, images, vidéos, infographie. L'ensemble compte. Tout à fait. Une image originale, une photo perso qui illustre pile un point du texte, genre une capture d'écran à noter, une photo avant-après, ou un schéma unique fait exprès pour expliquer un truc compliqué. Oui. Générique, ça envoie le signal d'un contenu fait à bas coût, sans vrai investissement pour illustrer le propos. Et ça peut affaiblir la page entière, même si le texte est bon. Voilà, ça tire tout vers le bas. Logique. Le visuel, c'est pas juste de la déco. Ça fait partie de l'expérience, de la preuve d'expertise. Quatrième erreur. On touche à un truc plus subtil, le ton. Quatrième erreur, c'est le ton froid et impersonnel. Et ça mine la confiance. C'est peut-être un des défauts qu'on sent le plus vite avec l'IA brute, non? Ce manque de touche humaine? Complètement. Le style peut être correct, mais souvent, il n'y a pas de nuance, pas d'émotion, pas d'humour quand ça irait bien, pas d'empathie. Il manque cette petite flamme, cette passion, cette conviction perso qui rend un texte vivant. Et crédible aussi. Ça sonne mécanique. Absolument. Et ce manque de personnalité, ça impacte direct la confiance. Le T de EE80, un ton robotique, uniforme, ça peut rendre le lecteur méfiant. Inconsciemment, on se demande, y a vraiment quelqu'un derrière ces mots? Quelqu'un qui assume ce qui est dit? Du coup, l'expérience utilisateur en prend un coup. Le lecteur est moins captivé, il risque de partir plus vite. Bonjour le taux de rebond, mauvais signal pour Google. C'est sûr. Et surtout, il aura moins tendance à faire confiance à l'info ou à la marque derrière. Même pour des sujets techniques. Un ton qui montre une personnalité, une clarté pédagogique humaine, ça renforce la crédibilité. On fait plus confiance à un humain qu'à une machine à texte. C'est un peu ça, oui. La confiance bâtit aussi là-dessus. Je vois. Même pour de l'info factuelle, l'absence de personnalité, ça nuit. Cinquième erreur, on touche à la crédibilité des sources cette fois. Cinquième erreur, point. L'absence de sources primaires et de données originales. Un coup dur pour l'autorité. L'IA, même la plus calée, elle bosse sur ce qu'elle a appris.
Son corpus d'entraînement, c'est quasi que des données publiques existantes. C'est ça, sa matière première. Donc, elle a une limite de base. Elle ne peut pas, toute seule, inventer ou citer une étude de cas interne toute fraîche d'une boîte X ou Y, ou sortir un chiffre d'une base de données propriétaire jamais publiée. Elle ne peut pas non plus faire une interview exclusive ou mener sa propre enquête. Et ça, c'est un obstacle majeur pour construire l'autorité, le A de EEAT. L'autorité dans un domaine, ça se bâtit beaucoup sur la capacité à amener des preuves solides, des faits vérifiables, et idéalement des infos nouvelles, exclusives. Ce que l'IA ne peut pas créer elle-même. Exactement. Un article qui fait que compiler et citer des sources secondaires, c'est-à-dire d'autres articles qui rapportent des infos déjà publiées, sans jamais amener de données primaires, originales, issues de sa propre recherche, de ses expériences, de ses bases de données, il aura beaucoup de mal à être vu comme une source qui fait autorité, hein. Logique. Google et les utilisateurs avertis, ils cherchent des contenus qui apportent une vraie plus-value. Les données originales, c'est une forme clé de cette plus-value. Citer juste Wikipédia ou d'autres blogs, ça suffit pas. Clairement pas pour bâtir une autorité forte. Faut apporter sa propre pierre à l'édifice, pas juste recycler celle des autres. Ça paraît évident, mais l'IA seule ne peut pas le faire. 6e erreur, on revient à un vieux démon du SEO. 6e erreur, la surchasse en mots-clés ou l'optimisation excessive, qui frôle la manipulation. On ne parle pas forcément du keyword stuffing horrible d'il y a 10 ans où on répétait les mots-clés n'importe comment. Non, les IA sont plus fines que ça. Oui, mais on peut facilement les paramétrer pour que le but premier du contenu soit de se classer sur certains mots-clés, s'assurer qu'ils apparaissent assez souvent dans les titres, etc. Et dans ce cas, c'est l'optimisation SEO qui dicte la structure, le contenu, avant même de penser à la fluidité, la pertinence, la valeur pour le lecteur. Principal de manipuler le classement, plutôt que d'aider les utilisateurs. C'est considéré comme du spam. Exactement. Ça viole leurs directives. Une IA mal réglée ou utilisée sans réfléchir juste pour cocher les cases d'optimisation, elle peut très facilement produire un contenu qui tombe là-dedans. Même si le texte est grammaticalement parfait. L'intention derrière est mauvaise aux yeux de Google. L'optimisation au service du contenu, pas l'inverse. C'est ça. Faut que ça reste naturel et centré sur l'utilisateur. L'intention derrière la création, ça reste clé. Et enfin, la 7e et dernière erreur fatale, identifiée. Et enfin, 7e erreur, idée. L'anonymat ou le manque de transparence sur l'auteur, un échec cuisant pour la confiance. C'est le cas typique du contenu qui sort de nulle part. On lit un truc, mais impossible de savoir qui l'a écrit. Oui, c'est frustrant. Pas de nom d'auteur clair. Ou un truc générique. Admin, l'équipe édito. Pas de bio qui dit pourquoi cette personne est crédible sur le sujet. Pas de lien vers ses réseaux, d'autres publications. Rien pour prouver son autorité. Or, Google, dans ses consignes aux Quality Raters, insiste énormément sur l'importance de savoir qui est derrière le contenu. Surtout pour les sujets importants. IMIGAIC, Your Money, Your Life. Et c'est une atteinte directe, souvent fatale, à la confiance. Le T, le dernier pilier. Comment faire confiance à une info si on ne sait pas d'où elle vient, qui la valide? Bonne question. L'analyse le souligne. Les systèmes de Google sont faits pour valoriser la transparence sur l'auteur, sur l'éditeur du site. Un contenu anonyme ou dont l'auteur n'a aucune crédibilité démontrable dans le domaine, sa fiabilité perçue s'effondre. Signal très négatif pour Google. Et pour l'utilisateur. C'est juste. Suspect, logique. Publier du contenu IA sans l'assumer, sans signature humaine crédible, c'est prendre un risque énorme sur ce critère de conscience. Le tableau est assez sombre quand même. On dirait que l'IA utilisée naïvement, c'est un champ de mine avec ses 7 erreurs partout. Ça peut décourager. Oui, ça peut. Mais l'analyse s'arrête pas là, heureusement. Elle propose aussi des solutions. Une voie pour utiliser l'IA mieux, plus intelligemment. Comment on évite ce cimetière? Comment on ressuscite le contenu grâce à l'IA, mais de la bonne façon? C'est ça. La source ne dit pas « jetez l'IA », elle dit « utilisez-la bien ». Elle propose des stratégies pour ce qu'on pourrait appeler une IA augmentée, ou une IA au service de l'humain, quoi. J'aime bien IA augmentée. L'idée centrale est simple, mais fondamentale. Faut voir l'IA comme un outil, un assistant super puissant pour certaines tâches, mais en aucun cas un remplaçant de l'expert, du créateur, de l'auteur humain. C'est la collaboration qui est clé. L'homme et la machine, ensemble. L'IA pour le brouillon, l'humain pour l'édition. L'IA pour le travail préparatoire, la première ébauche.
Mais c'est l'humain qui fait l'étape cruciale, l'édition, l'enrichissement, la validation. Concrètement, Par exemple, utiliser l'IA pour brainstormer des idées, générer une structure, rédiger un premier jet factuel, ok. Mais ensuite, l'expert humain reprend ce brouillon et il injecte tout ce que l'IA ne peut pas faire. Son expérience perso, anecdotes vécues, exemples concrets de sa pratique. le vécu. Son expertise pointue, nuances, analyse critique, lien entre concepts. Son autorité, données propriétaires, études de cas maison, sources primaires. Et sa touche perso pour la confiance, un ton authentique, une signature claire. C'est cette étape d'humanisation qui fait la différence. Donc, l'IA fait le gros œuvre et l'artisan humain fait la finition, les détails uniques, la signature. C'est ça. C'est une excellente image. L'IA est le stagiaire super doué qui compile la recherche, l'humain est le maître d'œuvre qui donne sens et valeur à tout ça. D'accord. Et la deuxième stratégie? Elle découle de ça. Il faut affirmer la confiance et l'autorité. Explicitement. Ça passe par des trucs très concrets sur la page, sur le site. Toujours mettre des signatures claires, complètes. Le nom de l'auteur. Oui, le vrai nom. Son titre, sa fonction. Une petite bio qui montre son expertise sur le sujet traité. C'est essentiel. Et fournir des preuves externes de cette autorité. Lien vers son profil LinkedIn, vers d'autres publics reconnus qu'il a signés, mentionner des conférences, des prix. Rendre l'expertise visible et vérifiable. La transparence comme remède à l'anonymat et au manque de confiance. Logique. Et une troisième stratégie clé alors? Oui, la troisième, c'est le raffinement itératif. Et la qualité avant la quantité. L'erreur, ce serait de publier en masse le premier jet de l'IA, même un peu retouché. La tentation de la quantité. Exactement. La source suggère plutôt une approche plus qualitative, plus artisanale, presque. Par exemple, utiliser l'IA pour générer 3 ou 4 angles ou plans différents pour un sujet, l'humain choisit le plus pertinent. Puis, il prend le temps de retravailler ce brouillon en profondeur. Le réécrire en partie, l'enrichir, le sculpter jusqu'à ce qu'il soit vraiment EEAT. Mieux vaut un super article par semaine que 10 articles moyens. C'est exactement ça. Mieux vaut un article co-créé avec l'IA, mais profondément humanisé, qu'une avalanche de contenu médiocre généré à la chaîne. Le but, c'est pas de remplir, c'est d'apporter une valeur réelle, démontrable. Utiliser l'IA pour explorer et investir l'effort humain là où ça compte vraiment. L'originalité, la profondeur, la crédibilité. C'est une approche plus artisanale, mais avec un outil industriel. C'est tout à fait ça. En résumé, le message clé de cette analyse, il est assez direct. L'attrait de la facilité, de la vitesse de l'IA, c'est énorme, c'est puissant. Mais le cimetière du contenu y guette ceux qui oublient l'importance vitale de la profondeur humaine, telle que définie par EEAT. Ce ne sont pas juste des critères pour Google. Non, il reflète ce que les utilisateurs cherchent, de l'info fiable, basée sur une vraie expérience, une expertise prouvée et présentée de façon digne de confiance. La qualité, définie par ces dimensions humaines, doit primer sur la quantité autogénérée. C'est ça le fond. Donc, le vrai défi, si on suit cette idée, c'est pas de choisir entre humain et IA. C'est de trouver la synergie parfaite. L'avenir serait à ceux qui maîtrisent l'IA pour aller plus vite, pour aider, Oui, mais qui savent surtout y injecter cette exigence de qualité humaine, cette IIAT. C'est cet équilibre qui ferait la diff. absolument. La source, elle s'appelle Critics Podcast dans l'original, peut-être pour souligner l'analyse critique. Possible. Valeur durable. L'expérience vécue, partagée authentiquement. L'expertise pointue, prouvée. L'autorité bâtie sur des contributions originales. La confiance établie par la transparence, l'intégrité. C'est ça qui compte. C'est ça qui crée la valeur réelle, reconnue par les algos de Google de plus en plus fins, mais surtout, et c'est le plus important, par les lecteurs, les clients, les humains, qui cherchent des réponses fiables. Une conclusion qui remet l'humain au cœur du jeu, même avec l'IA partout. Et pour finir sur une note de réflexion. Cette analyse insiste tellement sur l'expérience vécue, ce truc si dur à simuler. Oui, Ça me fait me demander quel pourrait être le prochain signal d'expérience. Un truc vraiment unique, non réplicable par une IA, même future, qu'on pourrait intégrer dans nos contenus pour se démarquer encore plus fort, au-delà des anecdotes écrites ou des photos perso. Y a-t-il une forme d'incarnation de l'expérience encore plus viscérale à inventer ? c'est une question super intéressante. Une piste à creuser pour tous ceux qui créent du contenu et qui veulent éviter le cimetière. Le message est clair, le cimetière du contenu IA est déjà bien rempli.
Mais l'erreur fatale n'est pas d'utiliser l'IA, c'est de la laisser remplacer votre expertise, votre expérience et votre humanité. Votre rôle en tant que créateur de contenu de qualité n'a jamais été aussi crucial. Face à la médiocrité automatisée, l'authenticité et la profondeur de votre analyse sont votre seule assurance-vie, contre le déclassement. Maîtrisez ces 7 erreurs fatales, et vous transformerez l'IA d'un danger en un puissant allié. Si cette analyse des enjeux de l'EAT et de l'IA vous a éclairé, abonnez-vous à Critique Podcast, laissez un j'aime, et partagez cette vidéo avec ceux qui comme vous cherchent l'excellence. Pour une étude plus détaillée et pour consulter toutes nos sources de référence, retrouvez l'article complet sur notre page LinkedIn et Medium. Merci de nous avoir suivis.